le parcours d'un patient en cancérologie, c'est 90% du temps à domicile et seulement 10% du temps en établissement de santé. On voit donc bien que la coordination entre l'ensemble des acteurs est fondamentale. Évoquer la performance en santé, c'est d'abord s'intéresser aux évolutions scientifiques et techniques qui sont majeures et qui apportent des progrès phénoménaux, par exemple en cancérologie, mais aussi aux évolutions sociétales qui conduisent à une évolution de la place, du rôle du patient, mais également à des changements dans la coordination entre établissements de santé et professionnels de santé. La performance en santé, elle n'est donc pas médico-économique. Le médico-économique, le financier, c'est une résultante du reste. La question, c'est comment on peut finalement capitaliser sur les évolutions techniques et scientifiques pour permettre des parcours du patient plus performants, plus efficaces, plus efficients au service des patients, mais aussi des aidants qui ont aujourd'hui un rôle fondamental. Les évolutions scientifiques et techniques, on peut par exemple prendre comme exemple l'immunothérapie, les chimiothérapies orales à domicile. Elles bouleversent la place des établissements de santé versus le domicile. Par exemple, le parcours d'un patient en cancérologie, c'est 90% du temps à domicile et seulement 10% du temps en établissement de santé. On voit donc bien que la coordination entre l'ensemble des acteurs est fondamentale. Mais pas seulement. La coordination entre les acteurs, mais aussi l'évaluation de ces parcours. Et qui aujourd'hui finalement est mieux placé pour évaluer les parcours que les patients eux-mêmes? En définissant avec les professionnels de santé les parcours, c'est le rôle qu'ont aujourd'hui les patients partenaires qui se développent aux côtés des professionnels de santé, mais aussi en les évaluant tout au long du parcours afin de pouvoir évaluer l'efficacité réelle des thérapeutiques, des soins qui sont administrés et de pouvoir apporter des évolutions, des corrections si nécessaire à la façon dont ces parcours sont conduits et dimensionnés. C'est donc là l'enjeu majeur que nous avons en tant que professionnels de santé, qui passe également par des évolutions organisationnelles très profondes. Une coordination plus étroite entre l'ensemble des professionnels de ville. Aujourd'hui d'ailleurs, c'est ce à quoi aspirent les jeunes professionnels, un exercice collectif au service du parcours des patients et bien sûr un travail permanent pour améliorer la coordination entre les professionnels des établissements de santé et l'ensemble des professionnels de ville, médecins généralistes, infirmières libérales, pharmaciens d'officine par exemple. C'est pourquoi le développement de parcours et de forfaits qui permettent de rémunérer l'action de chaque professionnel à un temps donné avec une mission donnée, par exemple une mission de coordination, une mission d'évaluation, c'est à notre sens, Unicancer, quelque chose de fondamental. On doit de plus en plus aller vers une évolution du système de financement qui permet de rémunérer à la fois la qualité, la pertinence des actes, mais aussi de pouvoir définir, modéliser ces parcours et récompenser, je dirais, l'action, l'intervention de chaque professionnel au bon moment et au plus juste. Cela passe également par un chantier majeur qui est celui des ressources humaines. Les évolutions sociétales concernent la place du patient, mais elles concernent aussi la façon dont les professionnels appréhendent leur exercice, souhaitent aussi pouvoir être valorisés, avoir des perspectives et se projeter dans le cadre d'un parcours professionnel, un parcours là encore. Et cela est un défi auquel nous devons répondre et pouvoir apporter des réponses aux plus jeunes, mais pas seulement. Il faut tout au long de la carrière pouvoir proposer des perspectives, définir des parcours professionnels, faciliter la mobilité entre structures, car l'ouverture d'esprit, pouvoir exercer en ville, en ESPIC, à l'hôpital public, en clinique, est quelque chose de fondamental, car ça permet de mieux comprendre l'ensemble des acteurs et donc l'ensemble de la chaîne et donc d'être au service d'un parcours qui est plus efficace. Nous avons donc un enjeu collectif qui est celui de définir pour les 5 à 10 ans qui viennent les nouveaux métiers
Quelles formations sont les plus fondamentales à la fois en formation initiale, on pense par exemple à tout ce qui concerne le sujet des data et de l'intelligence artificielle, mais également en formation continue, proposer avec les universités des nouvelles modalités de formation qui soient attractives pour les professionnels et qui leur permettent de se former tout au long de leur vie professionnelle. Ce que l'on note quand on s'intéresse au rapport au travail des professionnels de santé, c'est que la performance des parcours des patients et la façon dont les professionnels évaluent leurs conditions de travail sont éminemment liés. Les professionnels sont satisfaits quand ils voient qu'ils peuvent exercer correctement leur mission et que les parcours des patients sont bien coordonnés. On voit donc que performance en santé et rapport au travail des professionnels sont étroitement liés. Les deux questions sont liées. Ce n'est pas seulement de performance économique que l'on parle quand on parle de performance en santé, mais c'est aussi des sujets managériaux, ressources humaines. C'est vraiment ces sujets qui sont au cœur de la performance en santé. Comment va-t-on, dans les 5 ans qui viennent, anticiper les évolutions du rapport au travail des professionnels? Comment va-t-on trouver les outils, les leviers pour motiver tout au long de la vie professionnelle les professionnels de santé qui ont une mission si précieuse pour l'ensemble des concitoyens?